bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie Naturelle à mes taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux, j'espère que vous avez surtout la santé, c'est le principal. Allez, je vais essayer de placer voilà, votre énergie ici. On va faire la guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'août avec l'oracle des sortilèges et l'oracle des gardiennes des mythes pour nous accompagner. Allez, voyons tout de suite quelles seront vos énergies. Quelles seront vos énergies? Là, il y en a deux. Allez, une seule, s'il vous plaît. Quelles seront vos énergies pour cette deuxième quinzaine du mois d'août? Et avec quelle déesse, quelle gardienne? Voilà, ça hésite, non. Avec quelle gardienne, s'il vous plaît, pour vous accompagner, mes taureaux? Alors, l'énergie de l'abondance, waouh! Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Ouh. Et alors, quelle est la déesse? C'est Istar, le numéro 24. Honorez votre nature sensuelle, le désir est sacré. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre chakra sacré, ayez confiance en ce que vous ressentez. Faites en sorte que vos désirs soient exaucés et soyez vous-même dans votre sensualité, dans votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme ici. Soyez dans votre féminité, soyez intuitif. Vous êtes déjà intuitif, rayonnant, lumineux, avec des envies, avec des besoins, des envies sacrées, dans le chakra sacré, n'est-ce pas? Et ben, honorez ça, c'est-à-dire ayez confiance dans votre guidance intérieure, ayez confiance dans votre intuition et allez voir allez mettre en place pour avoir l'abondance quelque chose que vous désirez profondément. Allez, on va aller voir comment ça va se mettre en place dans votre guidance du mois d'août, de la deuxième quinzaine du mois d'août. Ici, c'est vos énergies actuelles, les énergies autour de vous durant ces 15 jours, vos dons, vos talents, ce que vous allez ressentir, ce que votre défi, ce qui vient aider pour mettre en place ce défi, votre vie active, votre vie matérielle, relationnelle, sentimentale et comment vous serez dans 15 jours. Voilà, vous avez déjà vécu des moments difficiles dans votre vie et puis des moments plus simples, plus doux, mais en tout cas, on vous dit de rester vous-même. Vous avez appris des leçons et maintenant vous avez aussi envie de faire quelque chose d'autre, d'aller vers votre abondance. Vous avez eu besoin de toutes ces leçons, de toutes ces petites choses que la vie vous a amenées pour arriver à ce que vous désirez le plus. Alors allez-y maintenant, voilà. Il y a quelque chose qui va arriver, un imprévu, bien ou pas bien, qui va vous éveiller, vous pousser vers l'avant pour vous dire, allez, c'est le moment, c'est maintenant, si tu veux l'abondance, c'est maintenant. Et surtout, on vous explique de laisser quelque chose dans le passé, quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui a été peut-être très bien, mais vous avez appris des leçons, vous avez changé, vous êtes en train d'évoluer dans votre chakra sacré, de ressentir des nouvelles émotions, d'avoir envie de faire d'autres choses. Eh bien, c'est le moment, vous êtes en train d'évoluer. Et pour ça, il faut laisser le passé au passé. Et avec le boomerang, on vous dit en plus de laisser le passé sans rancœur, sans colère, sans rien, pour pouvoir avancer immédiatement. Voilà, rentrez tout de suite dans le pardon. Et comme vous savez maintenant, le pardon, c'est pas dire tu m'as fait du mal, je te pardonne et on redevient copains. Non, le pardon, c'est je lâche prise. Je pardonne à cet événement, à cette personne qui m'a fait grandir avec ce que j'ai appris à cause ou grâce à elle. Et eh bien, je me sens
je me sens plus fort, plus forte, je me sens plus sage, j'ai plus de connaissances et quand j'irai vers mes désirs, eh bien, vers mon abondance, je saurai régler les affaires qui ressemblent à cette expérience, je saurai le régler tout de suite. Je suis déjà passée par là, j'ai la maturité, j'ai la sagesse, j'ai retenu la leçon. Allez, avec le l'Aïsir Staro. Donc ça allège un peu les difficultés si jamais elles allaient. Et puis ça vous évite de revenir vers ces difficultés parce que vous les connaissez déjà et vous allez les éviter bien évidemment. Ici, on vous dit, il n'est plus temps d'hésiter. Le page de coupe, c'est celui qui veut tout, qui entre dans la vie, qui veut connaître les meilleures émotions, qui veut être riche, qui veut être beau, qui veut rencontrer les meilleurs amis, qui veut le confort, qui veut la sécurité. Et voilà, il a envie de faire des choses qui lui tiennent à cœur. Mais il hésite parce qu'il ne sait pas trop où aller, il ne sait pas trop comment faire. Et là, on vous dit, on arrête d'hésiter. Vous êtes parfaitement aligné sur ce que vous devez faire, sur qui vous êtes. Restez dans votre nature vraie, dans votre véritable être. Vous êtes bien aligné à vous-même et vous allez vous avez le feu en vous, l'as de feu, l'as de bâton. Hein, vous avez envie d'un nouveau départ vers quelque chose qui vous plaît, vers votre étincelle créatrice, vers votre désir ardent, vers voilà. Eh bien, et puis derrière, vous allez commencer quelque chose dans la matière. Hein, avec les deniers, là, vous allez mettre en place quelque chose de tonique, quelque chose de beau. Ah, c'est vraiment un renouveau, là. C'est-à-dire, ça y est, vous avez le feu vert pour avancer. Voilà, il y a vous avez travaillé peut-être, alors pour certains, il y a plusieurs messages, vous vous êtes senti impuissant ou impuissante, mais on voit bien ici qu'avec ce 8 d'épée, c'est une illusion, c'est ce que vous voyez dans le miroir, mais en vrai, vous n'êtes ni les pieds, les poings liés, ni le bandeau sur les yeux, c'est de la rumination, ici c'est les épées, c'est le mental qui tourne en boucle, et vous avez fait un travail là-dessus pour pouvoir arrêter d'hésiter, avoir confiance en vous. Ce travail est en cours ou il est presque terminé. On va voir ça tout de suite. Vos énergies durant ces 15 jours, voilà. Vous avez souffert, vous avez eu du mal peut-être à vous sortir de cette impression d'impuissance. Mais vous êtes tout puissants et tout puissantes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et vos désirs sont de vrais désirs vers lesquels vous pouvez aller. Il y a une vraie transformation intérieure en vous. Et du coup, vous allez oublier cette impuissance, comment dire, vous allez pardonner. Vous allez pardonner à la vie, en fait, pas à quelqu'un ou à quelque chose, mais à la vie, de vous avoir emmené des épreuves, des expériences qui ont été certainement douloureuses pour la plupart, peut-être plus ou moins, suivant le cas, suivant la situation. Et maintenant, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes en train de guérir, vous pouvez aller vers votre abondance avec quelque chose que vous désirez vraiment au fond de vous. Faites votre choix. C'est à vous de faire le choix. Maintenant, en deuxième période de ce mois d'août. Parce que vous avez retrouvé la tranquillité. Vous êtes tranquille, vous êtes serein, vous avez retrouvé cette confiance. Il faut quand même éviter de penser au passé avec des émotions négatives comme la rancœur, la colère, avoir envie que, je sais pas, quelque chose contre quelque chose. Quand on est contre et qu'on a envie que ce qui nous a fait mal paye pour ce qu'on nous a fait, déjà là on est dans le négatif. Non, on oublie, c'est tout. On laisse passer, on prend la leçon, on ne nous y reprendra plus et puis voilà. Et vous savez maintenant vous mettre en sécurité. Dans ces 15 jours, vous saurez vous mettre en sécurité. Vous saurez vous détacher de ce qui ne vous convient plus. Et vous saurez montrer toute la valeur que vous avez en vous. Comment vous vous sentez? Ben voilà.
La trahison, c'est votre mental qui est là, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a fait croire que vous n'étiez personne, que vous ne pouviez pas avancer, et bah, tout ça, ça s'est estompé. Hein. Et vous avez ce 6 de bâton qui est le 6 du succès, de la victoire. Vous avez le vent en poupe. On reconnaît votre valeur, on reconnaît votre belle personne. Surtout vous, vous êtes fiers de vous, de ce que vous avez accompli, de qui vous êtes maintenant, et vous vous sentez assez fort et assez forte pour aller de l'avant, pour mettre en place quelque chose qui vous plaît, qui ne sera peut-être pas simple, mais vous avez cette force. Le défi ici, eh ben, encore la sexualité, voyez, honorer votre nature sensuelle, le désir est sacré. Là, c'est le désir sacré, la sensualité, le désir sacré. Ça peut être en amour que vous décidez, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un profondément. Et là, on voit encore avec ce 2 d'épée que vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Vous sentiez, vous n'avez pas besoin d'y voir bien plus clair que ce que vous êtes là maintenant. Il faut choisir durant ces 15 jours. Vous n'avez pas besoin d'aller plus... vous avez tout ce qu'il vous faut profondément, vous savez ce que vous voulez, soit pour un nouveau travail, soit pour une nouvelle rencontre, soit pour de nouveaux amis, soit pour un nouveau une nouvelle maison, quelque chose de nouveau que vous voulez absolument, profondément, voilà, que vous désirez. Eh bien, vous êtes encore à la croisée des chemins et c'est à vous de choisir. Et c'est maintenant, d'accord? Donc on a deux croisées des chemins, 2 carrefours, et c'est maintenant qu'il faut choisir. Pardon. Qu'est-ce qui va vous aider à choisir et à mettre, surtout, vous avez déjà choisi, en fait, vous savez déjà, offrez-vous ce cadeau que de mettre en place ce que vous désirez le plus en ce moment. Et vous allez tout transformer. Vous êtes en train d'être pas énième version de vous-même, mais vous retrouvez l'envie d'être votre véritable être, d'être véritablement vous et de faire quelque chose pour vous. Et ce que vous désirez le plus profondément, bah, c'est sacré parce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment. Et vous allez le mettre en place parce que vous êtes en train de vous transformer. Alors maintenant, il faut se faire confiance et allez-y. On va aller voir tout de suite dans l'énergie de l'argent aussi, du matériel. Qu'est-ce qui se passe dans le matériel? Vous prenez du recul sur l'argent également ici. Vous voyez que vous avez eu vous êtes dans vos souvenirs et puis vous voyez que vous êtes passé par tous les moments difficiles, même de l'argent, même tout. Et maintenant, vous avez peut-être déjà équilibré votre argent et vous pouvez vous projeter. Vous avez fait peut-être un peu des économies, vous avez mis un peu d'argent de côté, suffisamment pour pouvoir vous projeter dans l'avenir et faire ce qui vous plaît. Vous avez les moyens peut-être de demander aussi de l'aide à la banque. Voilà. Mais en tout cas, vous avez pris du recul sur l'argent et maintenant, vous savez que vous allez pouvoir exaucer un de vos rêves et un de vos vœux. D'accord? Ça, c'est qui vous serez dans 15 jours, on le prendra après. Ça, c'est les relations. Et là, maintenant, Ah oui. Donc, dans vos activités, dans votre vie active, la vie active, c'est tout ce qu'on s'active dans la journée. Le travail, les loisirs, la maison, le foyer. Hein, voilà. Donc, on fait tout ça, on fait plein de choses dans sa vie et dans sa journée. Donc là, on vous dit que vous avez eu aussi là des difficultés, peut-être que vous étiez malade, que vous ne pouviez pas bouger, vous voyez que ça accumule la poussière, peut-être qu'au travail, vous aviez des difficultés de relation ou de travail tout simplement. Et là, on voit ici que vous avez su passer outre, faire autrement. Alors soit parce que vous pensez autrement et puis vous vous êtes dit bon c'est bon, je vais régler les problèmes et puis je vais faire mon travail d'une autre façon, ou alors je vais quitter ce travail pour en trouver un autre. Et de toute façon, quoi que vous vouliez faire, il y a des nouvelles propositions qui vous arrivent ici. Vous hésitez, c'est aussi pour ça que vous aviez ce page. Arrêtez d'hésiter, vous êtes parfaitement aligné, vous avez plein d'idées. Là, il y a plein d'as qui arrivent à vous. Faites-vous confiance. Prenez un temps de pause. Prenez un temps pour réfléchir à
parce que l'hésitation, c'est normal. Mais prenez un temps de réflexion parmi toutes ces propositions, ces 7 propositions qui vous tiennent à cœur, qui vous font du bien, que vous avez déjà sélectionnées. Il faut en prendre une. Une, c'est celle que vous voulez depuis longtemps. Ou une qui ressemble plus à ce que vous voulez depuis longtemps. Peut-être que même vous n'y croyez pas, parce qu'on vous offre quelque chose, vous n'auriez peut-être même jamais pensé pouvoir le faire. Allez, avec le tarot du bon karma, le chevalier de coupe nous dit qu'il faut choisir, c'est une proposition avec le cœur. Encore une fois, le cœur, il faut vraiment faire confiance dans votre ressenti, dans votre guidance, dans votre message intérieur, dans votre enfant intérieur qui vous parle, ou alors c'est votre âme qui vous parle. Peu importe, ils sont connectés et l'un et l'autre. Donc, il faut faire vraiment un choix avec le cœur et passer à l'action. Les temps difficiles sont derrière vous. Il faut avoir confiance, il faut laisser couler, de ne pas avoir d'émotions sur le passé, je dirais. Ce n'est pas la peine de ruminer le passé. Arrêtez les émotions. Vous avez pris ce que vous avez pris, dont les dernières leçons. Et maintenant, il faut faire avec ce que vous avez envie. Mettez en place quelque chose qui vous fait plaisir. Battez-vous pour ce que vous pensez être juste. Peut-être qu'il y en a qui vont vous dire « Pourquoi tu veux faire ça? Ça sert à rien. Pourquoi tu veux tirer des cartes et faire un truc sur YouTube? Bon, tu vas être perché, ça sert à rien. » Non, montrez-leur que vous avez envie de ça. C'est un exemple, bien évidemment. Montrez-leur et puis faites de toutes vos forces, faites que ce rêve soit une réalité. Le 7 de denier, vous allez le faire. Bravo à vous. Avec ce 7 de denier, on vous indique ici que l'univers a confiance en vous. Vous allez commencer à planter des petites graines et puis après, on vous dit aussi, il faut savoir prendre du temps. Prendre du temps pour se reposer, pour penser à la suite. Voilà, vous avez déjà mis des graines dans le sol. Vous allez materner ces graines, prendre le temps d'en prendre soin, prendre le temps de peaufiner les choses et prendre le temps d'y voir pousser. Ça met du temps. Un bébé, ça met 9 mois. Une plante aussi, ça met moins longtemps. Mais voyez, ce que je veux dire, c'est pas parce que vous le voulez maintenant que demain, ça va commencer. Voilà. Vous allez retrouver votre optimisme et ça, c'est génial. Avec le... ouais. Vous allez récolter la fatalité ici, c'est un petit message en plus. Ça. Magnifique, merci les guides. Vous allez récolter et si vous coupez avec le passé, la faux sert aussi à couper. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Vous avez retrouvé au début, milieu du mois, là, vous avez retrouvé votre sérénité. Les choses difficiles sont derrière vous. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes bien aligné avec ce que vous voulez vraiment. Voilà. On vous dit à l'intérieur de vous que vous retrouvez quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme, mais il faut avancer. Il faut continuer d'avancer parce que vous vous êtes libéré de votre passé et que vous allez vers l'avenir. Donc, si vous avez une activité professionnelle ici, sans doute que vous changez de direction, changez autre chose, vous prenez autre chose ou vous allez trouver autre chose, d'accord? Quelque chose... oui, parce que c'était pas stérile. Alors, il y a une nouvelle interprétation ici avec la stérilité et le 7 de bâton. On va vous dire, ça sert à rien de forcer les choses. Si vous pensez que vous avez un désir profond de faire tel métier ou telle et telle activité et que vous sentez qu'il y a des difficultés, c'est que c'est pas celle-là. Vous en avez plusieurs ici qu'on vous propose. Donc, vous avez peut-être fait un choix qui n'était pas le bon. Voyez de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Alors, il y avait le pendu quelque part, je ne sais pas où il est. En tout cas, il va falloir prendre votre temps pour réfléchir exactement à ce que vous désirez. D'accord? Et là, qu'est-ce que nous avons? Ouais, faites confiance dans votre intuition, vous allez le ressentir. Que vous n'êtes pas... Peut-être que, je ne sais pas, vous voulez... être boulanger, puis en même temps vous voulez être charcutier, puis vous vous dites, bon, allez, je choisis boulanger, et puis, c'est pas tout à fait ça quand même, c'est plutôt, voilà, vous êtes sucré ou vous êtes salé, voilà.
Écoutez-vous. Vous avez cette sagesse en vous pour trouver un bel éclairage, hein, pour retrouver votre, comment dire, vous allez pouvoir avoir les bonnes réponses. Il faut prendre du temps aussi pour penser à l'intérieur de soi, d'accord? Allez. Oh, l'abondance encore qui ressort pour vous. Magnifique. Magnifique. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou en contrepartie. Vous avez le droit de recommencer quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous amener à cette abondance sans contrepartie. Allez-y, foncez. C'est pour vous. Hein. C'est pour vous. Voilà. Et là, en d'autres de paquet, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Voilà. Restez dans votre positivité pour avoir cette abondance, mes amis. Il est temps. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant les relations. Alors, toutes les relations familiales ou amicales. Ici, vous vous êtes beaucoup battu avec certaines personnes. Maintenant, vous avez repris votre place. C'est chouette, ça, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Vous vous êtes battu, vous avez eu des gens malhonnêtes autour de vous, des jaloux, des gens qui vous ont créé des problèmes. Ça pouvait être aussi des gens avec qui vous travaillez tous les jours au travail. Hein. Ça peut être des gens de la famille qui ne sont pas d'accord avec vos choix. Et là, vous vous êtes beaucoup battu, on vous dit stop, arrêtez de vous battre. Il est temps de retrouver votre liberté, de repartir dans une aventure qui vous va, qui vous plaît, que vous désirez. Et vos désirs sont sacrés. Il faut aussi arriver dans la vie à faire des choses qu'on désire vraiment. Voilà, on apprend plein de petites choses, mais si c'est pas pour mettre en place quelque chose qu'on désire, c'est pas très intéressant. Là, vous êtes en train de reprendre votre place parmi votre famille, parmi vos amis, sans vous heurter, sans vous bagarrer, sans conflit, parce que bon, vous en avez marre, hein, tout simplement. Hein. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut arrêter les conflits et prendre votre place en entier, vous affirmer en vous disant, en leur disant, ça vous plaît pas, mais moi c'est mon souhait. Hein? Voilà, change-toi les idées, le 5, encore le 5, il y avait le 5 ici, il y a vraiment passé à autre chose. Les gens qui vous conviennent plus, laissez-les derrière vous. Les gens que vous ne pouvez pas laisser parce que c'est la famille de sang, bah, écoutez, vous les voyez moins, vous ne leur parlez pas de ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. C'est une discussion qui va être, comment dire, stérile, donc c'est pas la peine. Changez-vous les idées, allez voir des gens bien, écoutez-vous, ouvrez-vous aux personnes que vous avez gardées. Voilà, retrouvez votre équilibre, retrouvez votre sérénité avec des gens. Prenez votre place dans le groupe. Prenez votre place que vous méritez tout autant que les autres dans le groupe, dans la communauté, dans une belle communauté. Voilà. Vous avez pris du temps pour vous reposer, reconsidérer les choses et reconsidérer les choses et maintenant vous allez prendre votre place dans votre communauté. Parler avec des nouvelles personnes si vous avez fait déjà le tri et qu'il n'y a plus personne autour de vous ou pas beaucoup, c'est pas grave. Vous aviez besoin de cette solitude pour réfléchir et c'est très bien. Et maintenant, vous allez retrouver cet équilibre. Écoutez-vous, changez-vous les idées, sortez un petit peu à l'extérieur, rencontrez, dites bonjour, parlez, engagez la conversation, allez boire un café. Faites des choses qui vous aident à nouveau vous ouvrir aux autres avec le cœur lumineux là. Hein, vous êtes lumineux, lumineuse. Alors profitez mes amis, ouais, vraiment. Et le 14, c'est aussi le 5, donc il y a beaucoup de 5. Vraiment, on voit la transformation, le changement vers la liberté, vers un mouvement. Vous vous adaptez à nouveau à la vie et voilà, tout doucement, vous retrouvez l'envie de faire des choses avec les autres et c'est beau. Oh, bah oui, c'est très beau. Avec l'oracle de Calypso, nous avons sexe, passion, désir, je sens ta peau. Donc ça, c'est plutôt... Alors, je dis c'est plutôt...
Oui, c'est plutôt l'amour pour une rencontre amoureuse peut-être parmi ces nouvelles personnes qui seront autour de vous. Pour les célibataires, on ira voir ça avec ici, mais ça peut être aussi alors sexe, passion, désir. Moi, je retiens le mot désir parce que le désir ici est sacré. Et le désir sacré, c'est peut-être que vous avez envie d'avoir de bonnes connexions avec des nouvelles personnes qui seraient plus fidèles, plus sincères que celles que vous aviez avant, qui sont plus des liens d'âme, des familles d'âme. On sait que après, ça peut être aussi voilà, quelqu'un que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Apprenez à comprendre, à apprendre, à connaître avec sagesse ces personnes, ces nouvelles personnes qui arrivent à vous. Apprenez à faire connaissance, apprenez pardon, à communiquer, justement, c'est pour ça que j'ai plus de voix. Apprenez à communiquer, apprenez à vous montrer. Alors bien sûr, gardez vos secrets, on n'est pas obligé de dire tout de suite, surtout qu'on ne connaît pas les gens en face. Apprenez à les connaître tranquillement et faites un travail aussi sur vous-même pour vous forcer. Là, vous devez vous forcer. Vous êtes équilibré dans votre vie et peut-être que vous vous sentez un peu seul. Il va falloir forcer les choses pour aller dire bonjour, pour aller... C'est pas que vous ne savez pas, mais c'est que vous avez peur de rencontrer des personnes malaisantes. Et là, il va falloir faire un travail sur vous. Vous êtes déjà en train de le faire, je pense, pour la plupart, pour prendre votre place dans la communauté des êtres humains. Et pas, là, on voit beaucoup d'animaux. Ici, on me fait penser que vous êtes plutôt en phase avec les animaux plutôt qu'en phase avec les humains. Donc, il faut revenir à ça. Ça pourrait être si simple. Blessure, guérison, amour de soi. Vous êtes en train de retrouver tout ça, de guérir de vos blessures et de retrouver la foi dans l'être humain. C'est beau, c'est très bien. C'est très bien. Tout le monde n'est pas mauvais, hein. Il y a beaucoup de belles personnes, hein. Et c'est souvent qu'on rencontre les mauvaises, mais disons qu'on les remarque plus parce qu'elles nous font du mal. Mais les bonnes personnes, des fois, sont discrètes. Mais il faudrait avoir le courage, des fois, de se booster un peu et puis la force d'aller leur parler. Et on s'en aperçoit après. Debout, le 14, encore une fois le 14, magnifique. Tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, vous allez faire des efforts pour être vous-même et puis pour également vous entourer de belles personnes, prendre le temps de connaître ces personnes et tous les efforts vous guident vers la nouveauté. Magnifique. L'action. Soyez prêts et prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Plus vous allez vers l'autre, plus vous choisissez d'aller vers les autres, de vous ouvrir, de leur ouvrir vos bras, hein, de leur ouvrir le passage vers vos bras pour que, plus les difficultés que vous allez rencontrer, que vous rencontrez pour faire le premier pas vers la personne, ça aura tendance à s'évanouir. Vous allez le faire de mieux en mieux, prendre votre place. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, c'est ça. Vous allez y voir beaucoup plus clair avec l'ouverture. En plus, derrière, c'est magnifique, hein. Regardez ça. Vous avez une ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais, ben voilà, ça sera le mot de la fin pour les relations. C'est excellent, j'adore. Allez, maintenant passons au sentimental. Oh, bah il y a du nouveau là. Ah oui, il y a du nouveau. Voilà, vous avez les idées claires en ce qui concerne le sentimental, mes amis taureaux. Donc, vous êtes sur une nouvelle phase là aussi, hein. Vous allez mettre quelque chose, vous entrez dans une phase d'amour, de renaissance d'un amour. Si vous êtes en couple, c'est la renaissance d'un amour. Vous y voyez clair, vous y mettez tout votre savoir, toute votre puissance pour à nouveau retomber, avoir confiance en vous, remettre des choses au clair dans votre couple pour avoir une nouvelle, un renouveau, une nouvelle... vous allez vers le renouveau. Et si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer l'amour, hein. Vous allez rencontrer l'amour si vous le voulez. Sinon, vous allez à nouveau être seul, mais par votre choix. Donc, vous serez heureux et heureuse de toute façon.
D'accord? Allez, on va aller voir tout ça. Je mélange bien. Je vais faire deux groupes. Ici, le couple et à côté, les célibataires. Alors, laisse-toi aller, d'accord, laisse-toi porter par contre. La roue tourne, on le voit, il y a une renaissance ici dans le couple, il y a une renaissance, il y a un recoup de foudre, il y a une envie de faire quelque chose. Ou alors, c'est un nouveau départ parce que les enfants sont partis de la maison, vous vous retrouvez tous les deux, et ben c'est une nouvelle vie. Ou alors, à l'inverse, vous étiez tous les deux, vous avez la naissance, vous avez la naissance d'un enfant qui vous amène à 3, à 4, etc. Donc c'est aussi du renouveau. Mais vous savez, vous y êtes préparé et tout se passe bien. On vous dit juste laissez faire la vie. Laissez faire la vie. Le chakra de la gorge qui nous indique qu'il va falloir communiquer, mais il faut être aussi dans sa vérité. Faut dire la vérité sans masque, sans rien. Dans son authenticité, écouter l'autre et écouter ce qu'on ressent soi-même pour pouvoir parler correctement avec l'autre, pour s'ouvrir à l'autre et entamer cette nouveauté. Si vous êtes célibataire, waouh, le chakra couronne, vous aussi vous êtes très connecté, que vous soyez en couple ou pas, mes amis taureaux, vous êtes très connectés, on vous envoie des messages, hein. On vous envoie des messages et faites, vos intuitions sont les bonnes, hein. Voilà. Eh oui, on vous guide, vous êtes guidé vers quelque chose, on vous dit planifier. Si vous avez envie d'une nouvelle vie, d'une nouvelle rencontre, une nouvelle... voilà, eh bien, il faut planifier les choses, prendre sur soi pour sortir, pour aller rencontrer des amis. Et peut-être que parmi ces amis, il y aura l'amour. Faites en sorte de vous montrer sincère, de vous montrer droit dans vos bottes. Voilà, vous êtes cet empereur. Le guide, c'est aussi l'empereur qui sait ce qu'il veut, hein, cet empereur, hein. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes compétent, vous êtes lucide, vous êtes organisé. Montrez-vous tout ça, d'accord? Et là, pour vous deux, ce que vous voulez, c'est être en phase avec vous-même, avoir la confiance en vous et l'amour autour de vous. On est bien là-dedans. Avec le Calypso maintenant, qu'est-ce que nous avons? Alors, ouais, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Laissez-vous aller, parler avec votre autre. Mettez-vous d'accord. Il y a beaucoup d'amour là. Je sens beaucoup de peps, beaucoup de lumière, hein, et vous allez vers l'abondance d'amour, vers quelque chose de plus généreux, de plus joyeux, de plus... Waouh, c'est une renaissance amoureuse là. Magnifique. Ah ouais. Ne vous laissez pas manipuler par votre mental pour vous ou pour l'autre. Allez-y, c'est pour ça qu'il faut se parler. Là, l'emprise, la manipulation, c'est plutôt le mental qui vous dit que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'avez pas à dire des choses comme ça. Mais s'il faut mettre ces choses au clair, il faut rentrer dans la vérité. C'est le bon chemin, oui. C'est un grand oui. Donc, faites-vous confiance, allez-y, d'accord? Ici, pour les célibataires, oui, il y a eu de la malhonnêteté, de la tromperie, de la fourberie dans vos anciennes relations. Maintenant, vous êtes au clair, vous avez la connaissance, vous avez la maturité en étant le guide, l'empereur, vous avez tout ça en vous. Vous n'allez pas vous laisser avoir parce que vous avez les bons messages, parce que vous avez confiance en vous, dans votre guidance intérieure, parce que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et voilà, vous allez être fiers de vous. Élévation, bienveillance. Si vous êtes bienveillant et bienveillant avec vous, si vous avez confiance en vous, et l'évolution, elle est là. Donc, soyez fiers de cette nouvelle façon de penser l'amour, hein, et vous allez aller vers le bonheur. Si vous voulez rester seul, c'est pareil, vous serez vers le bonheur parce que vous y voyez clair en vous, que vous avez confiance dans votre guidance intérieure. Qu'est-ce que nous avons derrière? La météorite, bouleversement, changement inévitable. Là, c'est
il y a un changement inévitable vers quelque chose de plus caliente, hein, plus chaud, plus beau, plus lumineux. Et en même temps, ça me fait penser aussi à la tour. Il y a un éveil là, il y a quelque chose là. Oui, je veux quelqu'un dans ma vie et je vais tout faire pour me montrer le plus vrai possible pour avoir une personne qui ressemble à ce que je désire. Les désirs profonds ici, c'est là aussi. Hein, vous avez envie d'une personne en particulier, un genre de personne en particulier. Cherchez celle-là, ne cherchez pas quelqu'un d'autre. N'essayez pas, pour ne pas être seul, de rencontrer quelqu'un qui vous déplaît, qui va vous déplaire à un moment où vous allez être et l'un et l'autre malheureux ou malheureuse, d'accord? Et là, ben, là, il y a un regain de punch dans votre couple là. Magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Avec les portes de l'intuition, la cohérence, le 13, un nouveau départ. Hein. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, dès que vous avez parlé avec votre hôte et que vous vous mettez d'accord sur ce que vous voulez de ce couple, eh bien, les énergies circulent librement et c'est le bonheur. Magnifique. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez remerciez l'univers pour tout ce que vous avez avec votre autre de magnifique, de bienveillant, de respect, d'amour. Voilà, soyez dans la gratitude parce que vous avez la chance d'avoir un couple qui fonctionne, un couple que vous avez peut-être remis ensemble sur le droit chemin ou sur un nouveau chemin. Bravo. Et pour ceux qui sont ici célibataires, la parole, soyez en permanence bienveillant et bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, ça c'est dit. Donc soyez vrai, soyez bienveillant, ayez confiance en vous, soyez bon avec vous, ne vous sentez pas mal à l'aise, ne soyez pas dans la négation en vous disant « Oh là là, moi je suis bon à rien, bonne à rien, je sers à rien, personne ne peut m'aimer comme je suis. » Pas du tout. Soyez bienveillant avec vous et on sera bienveillant avec vous-même. Et la perle, le 42, vous voyez 41-42, ça évolue. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soyez dans la gratitude également pour ce que vous avez déjà dans la vie. Waouh, magnifique. Et pour les deux, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et en plus, vous trompez les gens qui veulent vous rencontrer. D'accord? Parce que eux, ils voient en vous quelqu'un de faux. Alors, ils aiment cette personne. Et si vous êtes vrai, peut-être qu'ils vont passer leur chemin pour laisser la place à quelqu'un de plus qui vous ressemble, à un lien d'âme qui vous ressemblerait plus, voyez. Donc, vous faites perdre du temps aux autres et à vous-même. Allez, on va aller voir qui vous êtes dans 15 jours du coup. Ah, vous allez prendre du temps pour vous ressourcer. Oui, parce que vous avez fait un travail sur vous, vous avez cherché ce que vous désirez le plus, vous avez commencé à mettre quelques graines et là, on vous dit de prendre votre temps. Vous avez aussi le temps, il y a des propositions, il y a des synchronicités qui arrivent avec ce 7. Vous vous êtes beaucoup battu pour être qui vous êtes maintenant. Soyez reconnaissant et prenez du temps pour le plaisir, pour le bien-être, pour la sensualité. Montrez-vous tel que vous êtes, charmeur. Mes taureaux, vous êtes quand même le soleil, la chaleur, la sensualité. Donc allez-y, montrez-vous tel que vous êtes et prenez du temps pour vous aussi. Allez, les messages de vos êtres, de votre team céleste. Alors, qu'est-ce que nous avons? Moldavite. Très jolie cette couleur, ces couleurs. Le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Mais montrez votre vraie personnalité, votre vrai vous.
Remettez-vous-en à Dieu. Prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Si vous avez un questionnement, eh bien, vous respirez. Et vous vous dites, en respirant comme ça, Seigneur ou Univers ou Allah ou peu importe, ou peut-être un archange, est-ce que vous pouvez m'aider à avoir cette réponse? Ou alors, est-ce que vous pouvez m'aider dans cette difficulté à effacer tout mon ressenti ou quelque chose? Et aidez-moi s'il vous plaît, vous voyez? C'est plutôt... c'est parce que vous êtes bien connecté, hein. Magnifique. Et vous avez le droit d'être différent et différente, physiquement, mentalement, dans vos idées. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, l'enfant intérieur et la transformation pour vous. Magnifique. L'enfant intérieur, l'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir, hein, à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Ah ben oui, hein. On n'a plus le papa et la maman derrière nous comme quand on a 3 ans, hein. Ah oui, magnifique. Amusez-vous. Transformation. Cette fée vous dit de vous remettre... non, vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Voilà, vous êtes vraiment dans une belle transformation et laissez-la aller. N'allez pas contre. Vous êtes une belle personne qui le méritez. Et soyez dans la gratitude pour tout ce qui vous arrive de beau, de bien, de ce que vous voyez, même une petite fleur au milieu du goudron là qui pousse, c'est merveilleux. Alors, Seigneur, oh là là, Melchizedek, d'accord, Melchizedek, la transcendance de la culpabilité et du jugement, c'est les maîtres ascensionnés. Si tu as du mal à te départir de la culpabilité et du jugement des autres et de toi-même, je peux t'aider à te libérer de ce fardeau qui te pèse et t'empêcher de cheminer avec qui te pèse et qui t'empêche de cheminer avec fluidité et bien-être sur ton chemin initiatique. Accepte mon aide et reçois cette libération divine en conscience. Alors vous avez juste à dire 3 fois « J'accepte ton aide ». Ouais, il ne faut pas vous sentir coupable d'être plus la personne que les autres ont connue. On va vous le reprocher sans doute. Il y en a qui vont vous juger. Eh bien, faites fi de tout ça. Soyez dans la gratitude pour qui vous êtes maintenant, cet être vrai, cet être sensuel, cet être sensible. Et allez vers vos désirs. Il est temps de vous faire plaisir et de vous amuser. Allez, 3 messages avec le petit oracle astro-mystique. 3 messages qui sont pour vous, mes taureaux. Le premier message va impacter un peu plus fortement le premier décan, le deuxième, le troisième, le troisième. On y va, c'est parti, mon kiki. Premier message, premier décan. La lune d'éclosion, laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi, par ton désir ardent là. Une nouvelle graine est ensemée. Je m'arrête et calme toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en moi. Dans la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. Magnifique. La réponse est quelque chose de beau se prépare. Waouh! C'est exactement ce qu'on vient de dire, hein? Magnifique. J'adore. Merci les guides. Deuxième message, deuxième décan. Mars rétrograde, stop, ralentis et respire. Mars rétrograde, c'est l'âme en action. Je respire et je me recentre afin de donner carte blanche à mon âme, je ralentis et je me libère
de tout stress et de toute colère inutile. J'agis avec sagesse et amour. La réponse est, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée. Prenez votre temps, c'est ce qu'on a dit aussi. Ah, magnifique. Troisième message, troisième décan. La lune de libération, le meilleur est à venir. Ouah, j'adore. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est tourne la page sans regret. En tout cas, j'espère que ça va vous aider sur votre chemin. Vous pouvez partager cette guidance avec un taureau qui pourrait avoir besoin d'écouter ces messages. Vous pouvez aller voir votre Vénus, votre ascendant, votre lunaire pour compléter les messages. Et pour me soutenir, vous avez le pouce levé, l'abonnement pour que YouTube me montre mes vidéos un peu plus souvent, un peu plus en avant. Et puis il y a aussi le bouton booster, le bouton merci, et m'écrire un petit mot, voilà. Tout ça, ça me soutient, ça me fait du bien. Et bien écoutez, moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin du mois d'août. Je vous love. Bisous.